le Covid a agi aussi comme une remise en cause de tous les écosystèmes, hein. On va avoir une fracture aujourd'hui, malheureusement, une fracture numérique, fracture sociale, fracture économique. Dans toute crise, j'ai toujours été positif, moi, à la base, et je le serai toujours, c'est de se dire comment, à travers une période compliquée, on peut en tirer des effets de levier, des effets d'aubaine. Pour MyCoach, c'est de cette manière qu'on a réagi tout de suite. Avec le ministère, on a lancé une application qui s'appelle Activity, dédiée au sport Ouais, pour tous, qui a été un succès, qui a atteint 1 million de vues de tous nos contenus. super. Et en fait, on a démontré qu'on pouvait aujourd'hui réussir à diffuser du contenu à grande échelle, du contenu labellisé, et de remettre en fait aujourd'hui la formation à la française au cœur en fait de la réussite du sport français. Ça, c'est une première étape. La deuxième, c'était quand vous êtes dans une startup, vous avez un carnet de commandes qui s'additionne, et c'est de se dire bon, ben, on va profiter, comme il y a un arrêt commercial et qu'il y a un flou autour de la reprise des activités, ben on va enlever tout ce qui, on va nettoyer tout ce qu'il y avait en bibliothèque, le retard accumulé, et on a livré des produits. On parle de plus en plus de souveraineté numérique, et c'est très bien, mais je pense qu'il n'y a pas de souveraineté sans puissance. Et Ouais, pour, pour, euh, pour faire définitivement que cette filière française devienne la filière d'excellence, filière du sport numérique, je crois qu'il y a la place. On n'est pas en retard. MyCoach va être, alors pendant le Covid, a déplacé un petit peu la com, mais on va sortir un produit commun avec l'UFA, qui est une super. reconnaissance du modèle qu'on a réussi avec la Fédération française de football. Bon, c'est un premier pas vers la reconnaissance déjà européenne, mais clairement, c'est à nous c'est à nous déjà de ne pas se faire de concurrence agressive entre nous, entre startups. Ouais, Je crois qu'un deuxième problème, c'est qu'une idée chasse l'autre. Je ne parle pas volontairement de monopole, mais le monopole créatif, comme on le voit aux États-Unis, a du bon. C'est que si on évite de refaire ce que le voisin fait, déjà on aura économisé des forces pour un ouais. combat économique qui s'annonce. Et la deuxième étape, c'est de se dire comment on arrive tous ensemble, pouvoir public, entreprises privées, fonds d'investissement, à créer les outils de demain, ceux qui permettent en fait Ouais, d'enraciner de l'emploi. Je crois que la c'est sûr. clé, elle n'est pas dans. On a eu la chance d'avoir quand même un pays qui soutienne l'économie avec pas mal d'aides qui sont venues s'additionner, mais derrière cette perfusion, il va falloir qu'on soit à la hauteur, qu'on crée de l'emploi et qu'on pérennise en fait tous ces modèles économiques. Et hier encore, j'étais dans un call avec des institutionnels et je leur disais, voilà, si demain on n'arrive pas à faire la jonction entre deux mondes, euh, c'est le président de la République qui, lors du séminaire de la French Tech, le disait lui-même, il n'y aurait pas eu de SpaceX et de fusées qui Ouais, décollent comme on l'a tous vu, sans financement direct de la CIA ou du fonds étatique américain. Voilà, je crois que derrière, il va falloir accélérer et que nous, déjà, on soit à la hauteur de tout ça, mais on ne pourra pas s'en sortir sans, une, sans un pays fédéré autour des startups, qu'on ne parle plus de startups, mais d'entreprises numériques, celles qui laissent une trace, celles qui créent de l'emploi. Je crois que cette crise va aussi matérialiser euh, ce qui est le modèle français, mais dans son ensemble. Le sport n'est qu'un reflet, en fait, médiatique de ce qu'on est. Hein. C'est qu'il faut prendre conscience qu'on a une vraie dépendance, en fait, aux acteurs américains, que si on n'émerge pas, la souveraineté ne doit pas rester un vain mot. Et quand je dis souveraineté égale puissance, mais égale aussi cohésion, euh, unité. Voilà, c'est tous ces mots qui doivent faire ensemble qu'on n'existera qu'ensemble. Mais c'est pas naïf comme analyse, c'est simplement un constat du quotidien. Il y a beaucoup d'initiatives, mais souvent des initiatives en parallèle. Et il faut arriver à uniformiser tout ça. C'est ce lien-là que personne n'aborde. Et moi, je tiens à ce qu'on le mette sur la table. tu as Et au-delà raison. de MyCoach, vous avez une dizaine de structures qui méritent et qui se battent au quotidien. Maintenant, c'est l'étape au-dessus. L'étape au-dessus, c'est celle qu'on ne parle plus de start-up, mais plutôt d'entreprise et d'emploi. Mais ça ne passera que si les fédérations, les clubs, les associations euh, poussent et créent de la valeur sur le marché. On en parlait hier au ministère et je leur ai expliqué que
Je vois trop en fait de petites fédérations qui n'ont pas de notion en fait de l'investissement. Si je prends de manière mécanique, aujourd'hui on Oui. on a levé plus de 9 millions et demi de fonds et on a quand même une trentaine d'ingénieurs depuis 3-4 ans qui travaillent sur une solution numérique et on leur explique on doit encore bagarrer pour faire comprendre à des fédérations ils vont avoir du mal à atteindre le niveau qu'on a en internalisant avec deux Bien sûr. développeurs. Voilà, donc c'est mécanique, c'est une question de confiance. Et souvent, je l'explique, c'est comme si demain, euh, j'avais envie de regarder la télé, ben, je créais mon téléviseur ou je créais mon. Ouais, ouais, non, mais Je crois qu'il faut j'entends sortir. parfaitement. Voilà, je crois qu'il faut sortir. C'est simple comme analyse, mais elle illustre tellement la problématique qu'on a qui est celle d'ego aussi, hein, où la plupart des DSI ont cette volonté de créer leurs propres produits. Bah oui. Et je crois que c'est la faute. Et ce que tu fais toi, ce sont des prix, mais c'est des prix qui demandent beaucoup d'investissement de votre part, avec une réflexion sur le modèle, etc. Mais c'est vrai que cette mise en avant dans les journaux, moi le premier, hein, effectivement, c'est pas tous les gens qui font The Voice qui deviennent U2 ou les Bah, Rolling bien Stones. sûr. Et c'est un peu ce qu'on vit, c'est en permanence, c'est The Voice version startup. Et clairement, à nous de se dire bon, mais maintenant, il faut aussi qu'on conforte et qu'on passe ce cap-là.